Un élément qui m'a également déterminé à écrire, ce sont les menaces qu'on a fait peser sur ma personne. Menaces directes de me mettre en prison. Menaces indirectes de s'en prendre à moi, aux miens. Et j'ai dit, bon, mais quitte à aller en prison, allons-y, mais au moins j'aurais écrit quelque chose. Et parce qu'on ne met pas un esprit en prison, on ne met pas une âme en prison. Le corps peut en souffrir, mais l'âme restera. Et les jeunes qui vont m'écouter, c'est d'abord à eux, parce que si nous avons fait des erreurs, nous avons commis des erreurs, nous devons tous apprendre de nos erreurs. Et lorsque j'insiste pour qu'il y ait une commission, c'est parce qu'il y a mensonge. On ment aux Gabonais. On ment aux Gabonais quand on leur dit, en un an, on a construit des châteaux d'eau. On ment aux Gabonais. Parce que ces châteaux d'eau-là, je sais comment ça a été construit. Je sais comment ça a été lancé. C'est moi qui les ai lancés. Et ce n'est pas un an. Ça prend 18 à 24 mois pour construire un château d'eau. Donc, lorsqu'on gère l'État, on ne peut pas faire de tels mensonges. Lorsqu'on dit qu'on a fait l'usine de gaz avec Perenco à Port-Gentil, c'est un mensonge. L'usine de Batanga, c'est Ali Bongo et son gouvernement qui ont décidé, qui ont mis en place les conditions pour que ça se fasse. Et donc, j'ai tenu à écrire cela. Tout comme il n'est pas acceptable, mesdames et messieurs, que les Gabonais soient détenus, soient poursuivis en dehors de tout cadre légal. En dehors de tout cadre légal, ce n'est pas acceptable. Nous l'acceptons pour personne parce que demain ça peut être nous. Nous l'acceptons pour personne parce que demain ça peut être nous. Chaque fois qu'un être humain subit une violation de ses droits quelque part, c'est l'humanité qui doit se lever. Et au Gabon, ne laissons pas, ne continuons pas à laisser l'autorité publique, le pouvoir en place, remettre en cause et violer nos libertés sans réaction. Ce n'est pas acceptable. Et Ensemble pour le Gabon réagira toujours pour défendre nos libertés. Nous sommes là pour ça. Et nous l'avons dit, nous l'avons proclamé, n'en déplaise à quelques-uns. Pourquoi Billy Binze dérange? C'est la vraie question. Pourquoi Billy Binze dérange? Parce que Billy Binze est un enfant du peuple, un enfant de pauvre, qui est arrivé au sommet tout seul, en se battant. Et on ne veut pas que ça serve de modèle dans ce pays. Billy Binze dérange parce qu'à leurs yeux, pour arriver en haut, il faut avoir quelqu'un. Et quand ils regardent, quand ils se réunissent, il est l'enfant de qui? Zayon. Mais Zayon, c'était qui? Un fonctionnaire, il est mort en 1997. Mon père est mort avant que je sois ministre. Quand on regarde ça, on ne veut pas que les enfants du Gabon aient un modèle de quelqu'un qui a pu se développer tout seul, qui s'est battu tout seul, qui est arrivé en haut tout seul. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne le suis pas. Parce que dans notre pays, les gens pensent que pour arriver à une fonction, il faut être franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne crois qu'au travail, je crois en Dieu, je crois à la famille. Et donc ça aussi, c'est les raisons pour lesquelles Billy Binze dérange. Pourquoi Billy Binze dérange? Parce qu'il dit ne continuons pas comme ça. On a mal agi, reconnaissons qu'on a mal agi. Retournons, asseyons-nous, discutons. Mais ça là, c'est un mauvais chemin. Voilà. Et donc, on paye les gens pour salir Billy Binze dans les réseaux sociaux. Oh, c'est surtout pas lui. Oh, après, ils ont dit, le message est bon, le messager est mauvais. Trouvez le messager. Si vous trouvez le messager, je m'aligne derrière lui, on le soutient. Mais trouvez le messager qui va porter le même message que Billy Binze porte là. Si vous le trouvez, vous me le dites. On va s'asseoir, on va discuter. J'ai dit, trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. Et que le Gabon, ce n'est pas un théâtre. Le Gabon, ce n'est pas pour nous s'amuser. Le Gabon, c'est sérieux. C'est notre pays que nous avons en partage. Nous allons prendre une dernière question, s'il vous plaît. On me pose la question à moi et on me le reproche à moi. C'est moi tout seul qui, depuis 60 ans, ai été président de la République. Depuis 60 ans, j'ai été Premier ministre. Depuis 60 ans. Depuis 60 ans, Billy Binze est ministre du Budget, ministre de l'Économie, ministre des TP, depuis 60 ans. Mais tant qu'à faire, donnez à Billy Binze le pays à gérer et on saura. Quand tu essaies de salir le nom de quelqu'un et de le faire passer pour une mauvaise personne aux yeux des autres, la vie et Dieu se chargeront de te faire tomber toi-même. Essayer d'éteindre la lumière des autres simplement parce que tu ne sais pas comment allumer la tienne est l'un des actes les plus bas
que tu puisses utiliser pour te sentir supérieur. Si, par envie ou par insécurité, quelqu'un cherche à te rabaisser, c'est qu'au fond, cette personne n'est pas en paix avec elle-même. Une personne en paix, une personne sûre d'elle, avec un but clair, n'a pas besoin de détruire les autres pour se sentir mieux. Quelqu'un qui a sa propre lumière n'éteint pas celle des autres, car il sait qu'il y a assez de lumière dans ce monde pour briller ensemble. Quand tu parles mal de quelqu'un, quand tu inventes des histoires pour que les autres le regardent avec mépris, la seule chose que tu montres, c'est qui tu es vraiment. Et si un jour tu t'es senti victime de cela, si quelqu'un a tenté de salir ton nom, ne tombe pas dans son jeu, ne descends pas à son niveau. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de prouver qui tu es. La vie s'en chargera à ta place. Continue d'avancer la tête haute, avec la certitude que personne ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. Si tu es d'accord, écris « Confirmé » dans les commentaires. On nous dit que M. Alain-Claude Billy-Bizet est bien traité, mais nous on s'en fout. M. Alain-Claude Billy-Bizet ne vous a jamais dit qu'il était maltraité chez lui et qu'il fallait l'enfermer pour qu'il soit mieux traité. La question fondamentale est de savoir, pas s'il est bien traité ou maltraité, non. La question est de savoir, qu'est-ce que M. Alain-Claude Billy-Bizet fout en prison? C'est ça la question fondamentale. Il fout quoi en prison? Sa place n'est pas là-bas. Vous n'avez rien pour continuer de garder M. Alain-Claude Billy-Bizet en prison. Sortez-le. Libérez M. Alain-Claude Billy-Bizet. Et il nous remerciera quand il sortira. S'il juge qu'il est nécessaire de remercier une personne ou un groupe d'individus en particulier. Pour l'heure, libérez M. Alain-Claude Billy-Bizet. Libérez-le, libérez-le. Il n'a rien à faire en prison. Vous avez délivré des permis de visite, c'est bien. Vous dites que par la bouche de son avocat qu'il va bien, ça vous engage. Nous, ce que nous disons, c'est que il n'a rien à faire là-bas. Libérez-le. Libérez M. Alain-Claude Billy-Bizet. Baba Ramato, mon combat. Je ne t'oublie pas, maman. Je reviens sur toi. Libérez Alain-Claude Billy-Bizet.